Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de correction de mon interro formatif sur les droites, géométrie analytique plane. Et on a déjà fait la question 1, on a un peu tout rappelé, on a rappelé le graphe d'une droite, c'est facile, l'équation analytique, les équations cartésiennes, ce que veut dire avoir une équation, et on va réutiliser tout ça, donc vraiment, cette première partie, c'est vraiment la partie la plus importante. Ok, donc forcément, je vais y faire référence. Si vous n'avez pas besoin de le regarder, mais sachez que si besoin, c'est là qu'il y a des explications. Là, on a fait la question 1, donc on est parti pour la question 2. Et donc la question 2, c'est déterminer les coordonnées de l'intersection entre deux droites. Et en fait, il suffit d'avoir compris la partie 1. Vous avez deux droites. Je ne vais pas tracer les axes, hein, mais vous avez deux droites. Et je cherche l'intersection, je cherche lui. C'est quoi ce point-là? Vous avez une droite D1 et une droite D2. Que P soit dans l'intersection de D1 et D2, ça se note comme ceci, que P appartienne à l'intersection de D1 et D2, ça veut dire que P, il est sur D1 et P, il est sur D2. Ok, mon point d'intersection, c'est un point qui est sur les deux droites. Jusque-là, je l'ai peut-être noté de manière spécialement compliquée si vous n'êtes pas à l'aise avec les notations, mais j'ai rien dit de plus qu'un point d'intersection, c'est un point qui est sur les deux droites. Ok? Si c'est pas des droites, ça change rien. Ça veut dire quoi, être sur D1? Bah ça, je renvoie à ma première vidéo, c'est ce que veut dire une équation de droite. Être sur D1, ça veut littéralement dire que les coordonnées de P vérifient l'équation de D1. N'importe laquelle. Être sur D2, ça veut dire que les coordonnées de P vérifient l'équation de D2. Donc on va appeler les coordonnées de P, on va les appeler X, Y. Et ça, c'est un truc souvent, qui perturbe. Pourquoi ça perturbe? Parce que ici, je suis occupé à mettre x, y comme des noms de trucs que je cherche. Je cherche les coordonnées de P. Je suis occupé à chercher l'intersection de D1 et D2. Donc je cherche x, y. Alors que jusqu'ici, avant, quand on écrivait ici x, y dans les équations de droite, je ne les cherchais pas. C'était des variables. Ça faisait de cette égalité-là une condition qui pouvait ou pas être vérifiée par certains points. Et là, le fait est que pour vérifier qu'un point appartient à une droite, je vais remplacer dans l'équation de la droite le x et le y par les coordonnées de P. Et il se trouve qu'ici, les coordonnées de P, c'est xy. Donc je vais remplacer xy par xy. Et donc ne rien changer. Mais en fait, je change leur statut. Je change le fait qu'avant, c'était des variables et que maintenant, ce sont des inconnus. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça sur la précision. Donc voilà, je précise, maintenant, x, y deviennent des choses qu'on cherche. Dans cet exercice-ci uniquement, parce que je cherche les coordonnées de P. Et le fait que P soit sur D1 veut bien dire que le x, y, qui sont donc les coordonnées de P, vérifie bien maintenant l'équation de D1. Le moins 2x plus 6y égale 9, qui est l'équation de D1 ici au-dessus, est vérifié pour les valeurs x, y de P. Ok? Et en même temps, P, il est sur D2. Ça veut dire que l'équation de D2, c'est-à-dire 4x plus 3y égale 12, c'est aussi vérifié par les coordonnées de P. C'est un peu ça le piège. Et donc, maintenant, on peut oublier le contexte géométrique, on se retrouve dans un système à résoudre. Et comment est-ce qu'on résout un système? Il y a plusieurs méthodes. Et toutes les méthodes sont bonnes. Première méthode, voir la solution. C'est facile, mais je ne vais pas l'expliquer. Enfin, il n'y a pas à expliquer. Si vous voyez la solution, vous voyez la solution. Ok, super. Il n'y a juste plus qu'à vérifier que ça marche. Ok. Première vraie méthode, c'est ce qu'on appelle la substitution. Substitution, vous allez isoler une des deux lettres, X ou Y. Et du coup, si vous savez que, imaginez que vous tombiez sur le fait que X, ce soit Y-2, vous remplacez tous les X par des Y-2. Et donc, vous n'avez plus de X, vous n'avez plus que des Y. Et donc, vous n'avez plus qu'une équation à une inconnue et vous savez résoudre. Je ne vais pas faire ça ici. C'est pour ça que j'ai été vite dessus. Surtout qu'en général, pour les équations, ici des intersections de droite, il y a une autre méthode qui s'appelle la méthode des combinaisons linéaires de Gauss. Et cette méthode-là est très adaptée pour les droites, notamment si vous avez plus que deux droites. Ou imaginez, peut-être, ici on est dans le plan, donc il n'y a que du X et du Y, mais peut-être dans l'espace avec du Z en plus. En fait, ça reste efficace. Donc je vais faire cette méthode-là. Cette méthode-là, elle repose sur le principe que
lorsque je multiplie... Il y a 3 opérations. 1, si je multiplie une des lignes par un nombre non nul, je ne change pas les solutions. Ça, c'est évident à mort. Hein. Si x et y satisfont moins 2x plus 6y égale 9, bah, ils satisfont aussi, si je multiplie par 2 par exemple, moins 4x plus 12y égale 18. Ok? Et surtout, enfin, et je touche pas à l'autre. Ça, c'est la première des opérations élémentaires. Trois opérations élémentaires. Première, si je multiplie par un nombre non nul, ça ne change pas les solutions du système. Deuxième, encore plus facile. Si j'échange, genre, par exemple, ici, j'échangerai les deux lignes, genre 4x plus 3y égale 12, et moins 4x plus 12y égale 18. Je vous avoue que cette deuxième opération élémentaire, vous allez assez rarement l'utiliser. Hein. Vous pouvez peut-être vous douter qu'il y a des raisons pour lesquelles je la mentionne quand même. C'est que plus tard, quand vous êtes dans un cas plus complexe, elle peut devenir utile. Mais ça, il faut être plus tard pour pouvoir en quoi c'est utile. Et deuxièmement, c'est qu'en fait, les 3 opérations élémentaires que je vous donne, ce sont les seules opérations qui ne changent pas les solutions d'un système. Et ça, c'est très difficile à montrer. Mais voilà, du coup, oui, elle ne change pas, et donc, techniquement, il faut la mentionner. Et la troisième opération, qui est moins évidente, c'est si je remplace une des deux lignes par l'addition de deux lignes. Donc, vous prenez deux lignes. Ici, j'en ai que deux, donc ça va être vite choisi. Vous prenez deux lignes, vous les additionnez entre elles, et vous remplacez une des deux que vous avez additionnées par le résultat. On va le faire tout de suite. Et ça ne change pas non plus les solutions du système. C'est moins évident. C'est moins évident que ça marche. Alors, ça donne quoi si j'additionne? Ça donne, donc je vais par exemple remplacer la deuxième. Donc par exemple, je peux garder la première. Voilà, j'ai gardé la première. Et la deuxième, je remplace par l'addition des deux. Donc j'additionne 4x moins 4x, ça fait 0. Bah 0, ça sert à rien d'écrire. 3y plus 12y, ça fait 15y. 12 plus 18, ça fait 30. Et en faisant ceci, j'ai ce qu'on appelle échelonner le système. Alors là, je suis occupé à faire un truc qui n'est pas 100% honnête, donc je vais quand même le clarifier. Le truc pas 100% honnête, c'est qu'au travers des 3 opérations que je vous ai montrées, je tombe mystérieusement sur une opération qui annule les x. Alors moi, je le savais en vous l'expliquant, hein, mais évidemment, vous devez choisir vos opérations vous-même, de manière à ne plus avoir soit de x, soit de y. Mais donc, il y a une partie de créativité. C'est à vous d'imaginer la bonne, le bon chemin. En fait, il y en a plein des bons chemins. Hein. Il n'y en a pas qu'un seul. Mais c'est à vous de choisir par quoi vous allez multiplier vos lignes. Et c'est à vous de choisir quelle ligne vous allez additionner pour y arriver. Ok, donc ici, qu'est-ce qui m'a motivé quand j'ai fait ça? C'est que j'ai vu que j'avais moins 2x et 4x. Et donc je me suis dit, ah bah si je multiplie la première par 2 et que je les additionne, bah j'arrive à moins 4x plus 4x, ça fait 0. J'aurais aussi pu, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu multiplier la deuxième ligne par moins 2. Et comme ça, j'aurais eu moins 6y. Et moins 6y plus 6y, ça ferait 0 aussi. Donc j'aurais annulé les y. C'est totalement OK. Vous avez notamment remarqué que, vu qu'on peut multiplier par des nombres négatifs, additionner, soustraire, c'est la même chose. Hein. Vous pouvez donc soustraire les lignes, il n'y a vraiment aucun problème. Ça revient à multiplier par moins 1 et puis additionner, il n'y a pas de problème avec ça. Ok, mais donc c'est à vous de choisir correctement vos opérations. Et cette méthode-là, elle se généralise vraiment bien plus tard, et c'est pour ça que cette méthode-là va toujours être utile plus tard dans vos études en maths. Bref, revenons à notre système. Notre système me permet, avec la deuxième ligne, je n'ai plus que de y, donc je peux trouver y. Je sais que 15 fois 2 fait 30. Et de toute façon, une équation du premier degré n'a qu'une seule solution. Hein. Donc y vaut 2. 30 sur 15, ça fait 2. Et puisque y vaut 2, je sais que 4x plus 3 fois y, 2, égale 12. Ce qui me permet d'avoir 4x vaut 12 moins 6. Et donc, je peux trouver x. Ou alors, vous auriez pu recommencer à faire une combinaison linéaire pour tuer les y et trouver les x. Hein. C'est très libre comme méthode. C'est une méthode que j'aime beaucoup par sa liberté. Il n'y a pas une bonne manière de faire. Il y en a plein de bonnes manières de faire. À vous de trouver une manière qui vous va. Okay, vous pouvez annuler,
additionner dans le but d'annuler les x et vous trouvez les y, ou vous pouvez repartir du début, annuler les y pour trouver les x, ou faire comme je viens de faire, annuler une des deux, une fois que vous avez une des deux, bah vous remplacez et vous avez l'autre. Ou combiner en fonction du cas. Moi, je suis du genre à combiner en fonction du cas. Hein. Quand c'est plus facile, combinaison linéaire, je fais une combinaison linéaire. Quand c'est plus facile de remplacer, je remplace. Il n'y a pas d'obligation, donc sentez-vous libre de jouer. Vraiment, c'est un jeu, il faut trouver la solution. C'est un labyrinthe, il faut trouver la solution. Ok, et donc là, ça me donne les deux coordonnées de P. Hein. Ça me donne les coordonnées, donc P, il a comme coordonnées 3,5 et 2. Ok? Voilà. Vous pouvez tester, si vous êtes un interro, je vous recommande fortement de le faire. Remplacer x par 3,5 et y par 2 dans l'équation de D1 pour être sûr qu'il est bien dessus, ça doit marcher. Et dans l'équation de D2. Si vous remplacez dans les deux équations et que ça marche pour les deux, bah, c'est que vous avez juste. Ok? Et vu que ce sont deux droites qui sont clairement pas parallèles, il n'y a qu'une seule intersection. Donc vous avez trouvé. Ok? C'est une manière d'être sûr qu'on a fini. Voilà pour ça. Je vais installer la question 3, j'arrive tout de suite. Voilà. J'ai effacé, j'ai mis la question 3. Alors, après ce petit interlude sur les intersections de droite, on va pouvoir maintenant revenir sur les équations de droite. Et donc, j'avais déjà fait un petit rappel dans la vidéo précédente, j'avais mis comment calculer m, la pente. On commence toujours par calculer m. Hein, donc, soit on a 2 points, on fait delta y sur delta x, soit elles sont parallèles, c'est la même pente, soit perpendiculaire, c'est l'opposé de l'inverse. Et puis, on calcule p en prenant un point qui est sur la droite, qu'on sait être sur la droite, et on remplace ses coordonnées, le x, y par les coordonnées, et du coup, on a une équation en P. On va le refaire tout de suite. Parce qu'ici, la question, c'est de déterminer une équation d'une droite qui est parallèle. Donc ça, c'est un mot important. Ce mot parallèle, là, il vous indique comment calculer la pente. Ok? Il vous dit que la pente de ma droite D est la même que la droite T. D et T ont les mêmes pentes. Et on vous donne un point. Alors, à droite T passant par le point moins 3,2, vous pouvez tester, c'est pas moins 3,2 qui est sur la droite T. Hein. Moins 3,2, c'est bien la droite D. Hein. C'est bien le passant par, passant par s'attribue bien à D. Je sais qu'il y a une ambiguïté, mais comme vous pouvez vérifier qu'il n'appartient pas à T, il n'y a pas une ambiguïté qui ne tient pas longtemps. Donc voilà, c'est ça le plan. Comment est-ce qu'on fait ça? Première chose, on se demande, tiens, est-ce que notre droite D, elle est verticale? Si non, alors on fait une équation analytique. Si oui, bah oui, c'est quoi une équation d'une droite verticale? Bah, c'est que tous les x sont les mêmes, toutes les abscisses sont les mêmes. Donc par exemple, ceci est l'équation d'une droite verticale. Ok? Ça, c'est une équation d'une droite verticale et c'est tout. C'est juste x égale un nombre. Enfin, vous pouvez l'écrire x moins 5 égale 0 si vous voulez, hein. Mais voilà. Ok, donc ça ressemble à ça, une équation de droite verticale. Donc ici, clairement, T, il y a du X et du Y, donc elle n'est pas verticale. Donc T n'est pas verticale. Donc, puisque D est parallèle à T, D n'est pas non plus verticale. Donc, il existe un M et un P, tel que la droite D a pour équation Y égale MX plus P. D admet une équation analytique. Ok, première étape pour déterminer une équation analytique, calcul de la pente. Et ici, on est dans le cas parallèle à une droite, donc la pente est la même. Donc D, il a la même pente que T. Quelle est la pente de T? Et là, si vous répondez moins 2, c'est que vous avez oublié la deuxième partie de la phrase. La pente, c'est le nombre qui multiplie x dans l'équation y égale mx plus p. Donc il faut d'abord se mettre dans l'équation y égale mx plus p. Donc je vais d'abord prendre l'équation de T. Donc T, il a pour équation moins 2x plus 8y égale à 11. Et là-dedans, il faut d'abord isoler y. Donc 8y, c'est égal à 2x plus 11. Et donc, y, il est égal à 2 sur 8, ça fait 1 quart, de x plus 11 huitièmes.
Et dans cette équation analytique-là, le nombre qui multiplie x est la pente. Et donc, la pente de t est la même que la pente de d. Donc, la conséquence, c'est puisque d est parallèle à t, on a que m vaut 1/4. Donc, d, il a pour équation y égale 1/4 de x plus p. Et on doit encore trouver le p. Pour trouver le p, c'est toujours la même chose. Ça ne change jamais. Vous prenez n'importe quel point que vous savez être sur la droite. Donc ici, il n'y a que moins 3, 2. Et comme il est sur la droite, eh bien, quand je remplace y et x par ces coordonnées-là, ça va marcher. Autrement formulé, donc dans l'équation de d, hein. Donc si je remplace y par 2 et x par moins 3, eh bien, ça marche. Ce qui me permet de faire une équation où j'ai plus qu'à trouver p. Donc ça veut dire que p... comment est-ce que j'écris? On n'aime pas en général quand on change de côté. Donc P, c'est 2 plus 3/4. On met au même dénominateur. Donc on a 8/4 plus 3/4. Ce qui fait 11/4. Autrement, et donc la conséquence, hein, D a pour équation Y égale M X plus P. Voilà, là on a donné une équation, en particulier on a donné l'équation analytique. Mais la question demandait juste de donner une équation. Donc là on a vraiment le choix. Si vous aviez dû donner une cartésienne ou si vous n'aimez pas les fractions comme moi, eh bien sentez-vous libre de tout multiplier par 4. 4y fait x plus 11. Et si vous trouvez que c'est moche d'avoir des y et des x à gauche, ramenez-vous à la forme cartésienne. Hein. Ramenez tout du côté gauche, moins x plus 4y. Oui, j'ordonne toujours, hein, c'est plus facile à lire. Moins 11 égale 0. Et là, vous avez là j'en ai 3 équations. Hein. Là, j'en ai une, là, j'en ai 2, et là, j'en ai 3. La 1, c'est l'équation analytique. La 3, c'est une équation cartésienne. La 2, c'est une autre équation, qui n'est ni analytique, ni cartésienne. Ok ? Voilà pour la question 3. Je vois qu'on a 17 minutes 18 bientôt. Donc on s'arrête là et on fera une dernière partie pour les 2 dernières questions. A tout de suite.